But du Lavallois Dogon, 3-2. Et encore une bonne intervention de la tête de Paille. Et là, mauvais contrôle de Redmond. Et Dogon qui avait été aussi sur la balle haute au début, qui marque ce troisième but. Et bien Roche qui était en train de s'accuser de tous les maux en disant qu'il perdait beaucoup de ballons. Oui, et beaucoup d'humilité de sa part. Ah oui, oui. Oui, ce sera un très grand joueur, la preuve, quand on est capable déjà de dire ça, qu'on vient de sortir du terrain. C'est déjà une bonne partie du chemin qui est faite. Guérin, et les Français ont à nouveau un but d'avance, on va compter comme ça. 3-2. Et Stewart, ballon sorti pour les Bleus. Et nous sommes dans le dernier quart d'heure. Jean-Luc Dogon qui avait marqué en championnat à Brest, qui tire les pénaltys aussi à Laval. Je me souviens qu'il a marqué au moins 2 pénaltys face à Bordeaux et face au Havre. Et ben le voilà avec un but international. L'ouverture de Cantona. Redmond tape comme il peut devant. Et ce sera une sortie de but. Tout est possible ce soir. On a déjà vu 5 buts. Ouais, et ça, regardez le sourire de Marc Courrier de Jackie Thiebaud sur le banc. Marc Bourrier, est-ce que l'équipe de France a ce soir les ressources physiques et morales pour nous faire vivre ces fameuses 10 dernières minutes? Je l'espère en tous les cas, et ça paraît assez bien parti. Pour regretter les 2 coups de pied arrêtés que nous avons pris, c'est vraiment dommage, mais pour reconnaître aussi que les Anglais sont meilleurs que ce qu'on avait pu le penser, ou souvent ce qu'on l'avait dit, parce que nous savions que nous allions avoir affaire à une partie difficile. Et la partie difficile, elle existe effectivement, mais la partie belle, elle l'est aussi. C'est maintenant depuis 2 ans que nous suivons l'équipe de France Espoir. On l'avait vu débuter face à la Hongrie, marquer 4 buts. Un beau 4-1, vous l'avez revu encore contre la RDA avec un 2 partout. Vous l'avez vu contre l'Italie avec un 2 partout. Jamais moins de 4 buts. Et bien ce soir, on voilà déjà 5. Et sans vous influencer, je pense que la note du match tout à l'heure sera pas mauvaise. Ah, sur le Minitel, vous allez peut-être tutoyer le record. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Touche pour les Bleus avec Pau pour Guérin. Guérin. Il y a 2 Anglais autour de lui. Et imaginez tout à l'heure que vous ayez un grand championnat d'Europe de Fabrice Bénichou en Italie. Vous auriez passé une belle soirée sur Canal ce soir. Tête de Buisine. Et une faute de Stewart sur Jean-Luc Buisine. En fait, il y en a d'autres des belles soirées. Un vendredi, n'oubliez pas, Saint-Étienne-Monaco en direct. Et samedi après-midi, France-Corée du Sud de handball. Dogon. Dogon qui redonne un bon ballon, Anglema qui va passer, non. Despero qui cherche Anglema sur la droite, Cooper. Tête de Sylvestre, encore avantage aux Français sur le jeu de tête. C'est là, Gray. Loin, oh là là, ballon difficile, sortie de Barabé qui a hésité. Il est revenu sur sa ligne. Et bonne, j'allais dire, prise de balle, oui, c'est le cas carrément de Thierry Pau face à Parker. Un bon retour de Thierry Pau devant son poste chez lui. Marcel Husson a dû hurler de plaisir. Ballon pris de la tête par Cooper sur Parker. Gray. Cooper. Contré. Paille prend un Guillaume. Quand on attaque. Oui. Paille, oui. 4-2. C'est fou. 4-2 pour l'équipe de France. But de Stéphane Paille. Et quelle inspiration de Cantona. Avant le match, nous parlions de la complémentarité des 2 avançants, Paille et Cantona. Quand vous allez le revoir cette action tout à l'heure, vous allez vous apercevoir à quel point Cantona a senti la présence dans son dos de Stéphane Paille. Pour le moment, on voit la fin de l'action. Stéphane Paille qui contrôle son ballon, qui frappe croisé du pied gauche. C'est classique, c'est simple, mais c'est à 90% imparable pour le gardien. Et regardez là surtout, regardez cette talonnade de Cantona qui va trouver Paille à gauche. Voilà 2 grands joueurs, voilà en tous les cas une grande équipe de France Espoir. Quoi qu'il arrive dans 2 semaines à Highbury au Stade d'Arsenal,
Cette équipe de France-là nous aura régalé, mais régalé toute la saison. Ah, c'est vraiment une des plus belles soirées de la saison que nous vivons ce soir avec l'équipe de France Espoir qui nous avait déjà donné beaucoup de plaisir. Et en revoilà. En tout cas, elle donne aussi une leçon. Elle donne aussi une leçon un petit peu à tout le monde parce que dans le football français, elle prouve que l'on peut jouer, qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut garder les qualités françaises et gagner des matchs. Ou en tous les cas, faire de très beaux spectacles. Pierre au-dessus alors que Cantona se fait soigner le long de la touche. Il est touché à la cuisse gauche. Ah, derrière la cuisse, petite élongation qui peut d'ailleurs être survenue tout simplement sur la talonnade. Il reste un attaquant sur le banc, il reste Philippe Avenay. Au cas où Cantona se ressent trop de cette contracture derrière la cuisse. Cantona a baissé ses chaussettes. Déviation pour Paille. C'est le beau duo d'attaquants. Cantona, Paille, voilà encore. Cantona se relève, redonne à Paille. Ce sont les rois de la soirée. Dogon, Desperoux, Roseau. Extérieur pour Anglema. Andy Gray. Et une faute de Paille qui a gardé le ballon au sol. L'arbitre n'a pas de problème pour intervenir. Il y a de l'engagement, mais il y a beaucoup de corrections. Bon esprit partout sur le terrain. Une des raisons aussi pour lesquelles on a un bon match. Parkin, hors-jeu de Stewart. Et on est dans les 5 dernières minutes. Et la France mène 4-2. Anglema a ouvert la marque. Parker égalise. Cantona redonne l'avantage. Stewart égalise. Dogon, 3 buts. 3e but français. Et Stéphane Paille, le 4e. Je ne vous dirai pas lequel est le plus beau car je n'en sais plus rien. Et c'est son 5e but de la saison avec l'équipe de France Espoir pour Paille. Un but contre l'Union soviétique, 3 buts contre l'Italie. Gray sur Stewart. Stewart, attention à celui-là. Putain, non, tir contré. On a eu une frayeur supplémentaire, on aura tout eu. On aura tout eu. Les Anglais en étaient à leur 14e attaque vraie et posée de la rencontre. Attention à ce corner tiré par Sellars. Deuxième poteau, tête de Parker. Oh là, Stewart est tout seul. Non, il a paru faire une fraction de seconde. Le temps que Sylvestre dégage et que Paille revienne chercher le ballon dans les pieds. Finalement, il revient dans les pieds de Parker. Desperoux le marque de très près. Anglema glisse bien. Cantona. Cantona glisse à Guérin. Ça va être un peu court pour Guérin. Garantie Gray là. Toujours les Bleus avec Anglema maintenant. Une reprise peut-être d'Anglema. Non, il était après une course très longue. Il a toujours le ballon. Anglema va pouvoir centrer. Centre face à Cooper en retrait pour Paille maintenant. Desperoux. Frappe de Guérin sur Andy Gray qui donne à son gardien. On a encore vécu quelque chose de splendide. On finira à faute, mais c'est pas grave. Ça va être fini, Steph, allez. Cette équipe de France Espoir est capable de tout inventer. Voilà, il reste 3-4 minutes, mais c'est une marque Bourrier. Jackie Thiebaud, tout le staff de l'équipe de France Espoir qui vit une aventure fantastique. Remise en jeu de Cooper sur Sidney. Stewart. Sylvestre et faute de Sylvestre. Oui, il faut pas que Sylvestre perde son calme sur ce genre d'action. On est en fin de match. Balle arrêtée, nouvelle balle arrêtée. Encore gros danger pour Barabé. Tout le monde doit rester lucide. Coup franc tiré par Sellars. Envoyé de la tête par Sylvestre. En touche, la touche est pour les Anglais. Sedgley. Il se couche vraiment. Mais attention, Keown est là. Parker, oh là là, il dérape au moment d'armer son tir. Exactement, il a glissé, son pied d'appui a glissé, on va le revoir certainement.
et la frappe va monter au-dessus, mais qu'il était bien placé. Vous voyez, vous avez vu, il a glissé et c'est ce qui explique que Redmond ait frappé juste au-dessus de la barre. Une équipe anglaise qui joue le jeu, qui n'abdique pas, qui va toujours vers le but français. Un match qui nous réchauffe, qui nous fait énormément plaisir et qui se doit d'inquiéter ceux qui ne jouent pas ce football-là. Attention, dans les prochains matchs, ceux qui voudront trop jouer des 0-0 mornes derrière. Sellars, attention Charles, Sellars est toujours en attaque et le vent fait tout envoler autour de nous, mais qu'importe. Sellars a tiré derrière le but. Ouais, je voulais presque dire que c'est un petit peu un danger que le match qu'il nous propose ce soir, car on aura du mal à se satisfaire de mauvais matchs derrière. Donc attention, le football français a besoin de ce genre de rencontres, y compris en championnat de France, où il y en a de temps en temps, où il y en a parfois, où il n'y en a pas trop souvent depuis un mois et demi ou 2 mois. Et le football français est capable d'en produire la preuve. Dans 15 jours, le voyage à Londres, on va compter les jours d'ici là. Cantona, Paille. Ces deux-là se sont vraiment entendus merveilleusement. Guérin, le 5e but, oui, non, là. Juste au-dessus, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Un petit lob de l'intérieur du pied face au gardien qui sortait. Et vous allez voir que la balle s'est bien engagée dans le dos de la défense. Le gardien va surgir, il l'a vu, lob de l'intérieur du pied. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? On ne peut rien faire de mieux, sinon que la balle redescende avant la barre et elle redescend après la barre. C'est quasiment parfait, le gardien ne peut pas intervenir. Tout le monde va croire au but, elle rebondit, elle retombe sur le filet juste derrière la barre. Dire que c'était peut-être une balle de qualification, on ne sait pas. Et pour le moment, l'équipe de France n'a que 2 buts d'avance face à une équipe d'Angleterre qui a marqué 2 buts à l'extérieur. C'est-à-dire que si rien ne bougeait et que les Anglais gagnaient 2-0 au match retour, ils seraient qualifiés. Guérin, Cantona hors jeu, ouais. Il y a eu un beau quelque chose. Ouais. En tout cas, l'équipe d'Angleterre prend des risques. Hein. Une défaite 4-2 ne lui suffit pas. Stewart, encore bien marqué par Buzy. Et voilà, là il n'y a pas d'enjeu. Keown est en légère difficulté, mais il a pu assurer le coup quand même avec son gardien Suckling, alors que Cantona revient en se touchant l'arrière de la cuisse gauche, celle dont il souffra déjà tout à l'heure. Buzy prend le ballon de la tête mais redonne à un Anglais. Stewart. Parker, attention. Parkin. Le temps réglementaire est terminé. Barabé. Oui, bien joué de la part de Barabé. Ouais, avec une faute de Stewart sur Barabé. Stewart qui aura eu affaire à Sylvestre très souvent. Et là, effectivement, il y avait une nette faute et sur le gardien et sur le défenseur français de Paul Stewart. Et voilà, c'est la fin du match et la victoire de la France par 4-2. 2 buts d'avance pour aller à Londres dans 15 jours. Un des plus beaux matchs que nous ayons vus depuis longtemps. Ah, tout à fait, une des plus belles équipes de France, une équipe de France qui joue comme jouait la grande équipe de France A, qui est allée 2 fois en demi-finale de la Coupe du Monde. Et que vous entendez sans doute derrière nous le public de Besançon, fou de joie d'avoir vu pour la 2e fois cette équipe de France Espoir. Et le public de Besançon demande un tour au bleu de Marc Bourrier, car Besançon est amoureux, comme vous l'êtes sûrement, de l'équipe de France Espoir. C'est la 2e fois que cette équipe est là, oui. Avec Stéphane Paille, décidément Stéphane Paille, vous êtes le buteur des fins de match difficiles. Non, je ne suis pas le buteur. Au même titre que tous les autres, là, c'est moi qui ai encore une fois marqué. À Besançon, la dernière fois, c'est Pascal, des Pérou. Dans l'équipe, tout le monde est capable de faire la différence. Bon, tant mieux, je me suis trouvé là. Mais bon, excusez-moi, l'essentiel a été fait de gagner. Bon, on aurait dû en profiter parce que faut reconnaître que c'était pas la meilleure équipe anglaise.
Maintenant, il faut s'attendre à un rude combat en Angleterre. Est-ce que vous avez réalisé la qualité de la passe d'Éric Cantona? Et ça fait quoi de jouer aux côtés d'un joueur comme Éric Cantona quand on est avant-centre? Tout simplement, on joue au football avec Eric. Tout simplement, on joue au football parce qu'il comprend le football. Il y a beaucoup de déplacements qu'il fait aussi bien que moi qu'on ne voit pas et qui sont très importants. Bon, c'est pas d'aujourd'hui que je dis que j'aime bien jouer avec Eric. Hein. C'est un plaisir, c'est un gars qui joue pour l'équipe. Hein. L'équipe, on veut plus que les autres. Vous pensez qu'Éric Cantona, c'est le grand attaquant de l'équipe de France A des mois à venir et des années à venir? Il fait partie des grands attaquants. Oui, parce qu'il y en a un autre qui fait partie des grands attaquants, c'est Stéphane Paille. Hein. Tout simplement, ouais. Et on sent encore, là, comme on l'a entendu tout à l'heure avec Roche, alors qu'on revoit ce but fabuleux d'Éric Cantona, qui était le but du 2-1, après un slalom extraordinaire et une frappe du pied gauche qui va se loger sous la transversale de Suckling. Oui, il y a eu aussi là beaucoup d'humilité de la part de Stéphane Paille, comme Roche tout à l'heure. Tout à fait. On voit le président de la fédération, Jean-Cornet Fayard, qui a déjà rejoint l'équipe de France Espoir dans ses vestiaires. Marc Bourrier souriant, qui récupère Sylvestre. Ah, il a beaucoup d'amis, Marc Bourrier. Ouais. 2 minutes. Le président derrière toi. Voilà. Voilà, Jacques Georges, 2 président de l'UEFA, qui a retrouvé le football. Il avait déjà rencontré des Anglais depuis la triste affaire du SL, mais il est allé dans le vestiaire anglais tout à l'heure aussi discuter. Alors qu'il y a un spectacle ici sur le terrain, on va peut-être retrouver Stéphane avec le président Cornet Fayard, vraisemblablement dans le couloir. Oui, en attendant que Marc Bourrier nous ouvre la porte, président, une équipe de France Espoir remarquable ce soir. Oui, pleine de dynamisme, pleine d'enthousiasme. Puis là, on a vu des buts. On a vu des garçons qui couraient de tous les côtés d'ailleurs, aussi bien les Anglais que les Français. C'est les Anglais qui n'étaient pas aussi mauvais qu'on a bien voulu le dire. Et puis une équipe de France aussi dynamique, aussi enthousiaste qu'on l'a vu jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est avec une équipe comme celle-ci qu'on va reconstruire la grande équipe de France qu'on a connue ces dernières années? Écoutez, dans les années à venir, ce sera vraisemblablement à partir de ces joueurs-là qu'Henri Michel fera sa sélection, vraisemblablement. Mais il y en a quand même d'autres qui sont déjà en équipe A et qui se sont bien comportés lors des derniers matchs. Alors comment expliquez-vous que ce sont les espoirs qui justement ont toujours ces ressources morales pour marquer des buts en fin de match, se lancent peut-être plus physiquement que les autres? C'est une des particularités de ces jeunes joueurs? Peut-être, oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on les appelle les espoirs. Et pendant ce temps-là, sur Besançon, eh bien, s'illumine et s'inonde. Vous voyez un spectacle de jet d'eau proposé par la ville de Besançon qui a fait d'énormes efforts pour accueillir et réaccueillir cette équipe de France Espoir et qui a été payée en retour parce que je crois que cette équipe nous a donné et vous a donné un spectacle de qualité. les vestiaires. Marc Bourrier, une équipe de France Espoir particulièrement satisfaisante ce soir. Oui, enfin, moi je suis satisfait du match que nous avons joué, mais je regrette un peu les 2 buts que nous avons encaissés parce que ça risque de peser lourd dans la balance au match retour. Mais enfin, on a l'habitude de retourner les situations, donc on verra sur place. 2 buts anglais marqués sur coup de pied arrêté, c'est un des petites lacunes de l'équipe de France justement. C'est peut-être une de nos lacunes parce que nous prenons souvent des buts sur coup de pied arrêté, mais c'est une spécialité anglaise que d'arriver à marquer des buts sur coup de pied arrêté. Peut-être vous allez pouvoir nous expliquer ce qui donne de telles ressources physiques, morales en fin de rencontre aux jeunes espoirs français. Je sais pas, moi je pense que c'est surtout d'abord leur qualité athlétique qui sont peut-être un peu au-dessus de la moyenne et leur qualité technique dont on parle peut-être pas assez. 4-2, c'est un résultat suffisant pour aller affronter les Anglais. Je vous dirai ça dans 15 jours, je pense que ce sera difficile, mais on est parti en Italie, on avait un but d'avance, là on en a 2, donc on verra bien. Il ne faut pas oublier le travail fait dans les clubs aussi, bien entendu. Si tous ces joueurs sont bons, c'est parce qu'il y a un travail formidable qui est fait, très efficace, qui est fait en Division 1 ou en Division 2 dans des clubs comme Sochaux, puisqu'il y avait plusieurs Sochaliens ce soir sur le terrain, comme Sylvestre. Et comme Jocelyn Angloma, là que l'on voit en gros plan et qui a fait un match excellent, de même qu'Éric Cantona qui a dû rejoindre Stéphane. Éric Cantona, vous avez marqué ce soir un but, on peut dire d'exception, au moment de commencer l'action. Vous vous sentiez très fort physiquement pour réaliser un tel exploit? Je me sentais bien. Quand j'ai pris le ballon, déjà à la mi-temps, je me suis dit qu'il fallait que
que j'essaie un peu de percuter la défense au même titre que les autres, parce qu'on essaye de jouer derrière un peu. Mais c'est vrai, quand j'ai reçu la balle, le seul objectif que j'avais, c'était le but, aller jusqu'au bout. Et bon, j'ai profité du très bon appel de Stéphane. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si les gens l'ont vu, mais c'est lui qui m'a fait le trou. J'ai fait de lui donner, puis après je suis parti. J'ai réussi à mettre 3 fois. Il y avait ce soir dans le stade de Lagrange des dirigeants de clubs étrangers, de grands clubs étrangers. C'est une motivation supplémentaire pour vous? C'était pas une motivation supplémentaire parce que je le savais pas. Vous me l'apprenez, mais c'est bien. Disons que je suis pas encore un grand joueur, mais je suis sur la bonne voie pour devenir un bon joueur de première division. Pour vous qui jouez en équipe de France A, venir jouer avec les espoirs, ça vous procure quoi? Ça me procure la même joie que d'aller avec Léa. Comme je dis dans certains journaux, si j'étais blasé à 21 ans, ça serait malheureux pour moi. Je viens ici et je suis content de venir, comme quand je vais jouer avec la GIA ou avec l'équipe de France. Ce soir, la question Minitel vous est destinée, alors je vais vous la poser. Elle vient de monsieur André de Nantes. On vous a vu ce soir jouer plus comme un numéro 10 que comme un attaquant de pointe. Jouez-vous ainsi à Auxerre ou simplement vous avez joué ce soir ainsi à la demande de Marc Bourrier? Non, j'essaie de jouer comme ça en équipe de France parce qu'on joue avec 2 avant-centres. À la GIA, c'est plus difficile parce qu'on joue avec 2 ailiers. Et si je décroche, il n'y a plus personne en pointe. Je le fais, mais beaucoup moins qu'ici. Merci. Alors voilà monsieur André qui gagnera donc 2 places pour aller en vacances au Baléares. Avec Jet Tour à Majorque. Et oui, cette équipe, il y a une satisfaction.